Bonjour, bienvenue sur Equiliforce, on se retrouve pour 3 recettes d'été, des recettes végétariennes voire véganes qui vont être faciles à réaliser. Je vais vous montrer les ingrédients que j'ai choisis principalement. Alors j'ai envie de faire un petit couscous, je pourrais utiliser de la semoule ou bien des kits de ce style qui marchent très bien, mais au niveau nutritionnel, j'ai envie de plus de protéines, plus de fibres, et donc je vais me tourner vers un mélange que j'ai trouvé chez Leclerc, un mélange bio. Vous avez du boulgour, à peu près moitié-moitié, avec du quinoa blanc et du quinoa rouge, et surtout au niveau nutritionnel, donc on est à 12 g de protéines, 9 g de fibres, autrement dit, ça va faire du bien à notre corps de se faire un petit taboulé. C'est donc pour ça que je choisis ce paquet. Ensuite, qui dit été dit souvent barbecue, brochette, et quand on est végétarien voire vegan, c'est compliqué de se priver de ce plaisir, parce que parfois on aime bien cette sensation là et même le goût de la viande. Donc pour s'en passer, il y a des alternatives comme par exemple les protéines de soja. Elles existent dans certains magasins comme ici, je les ai trouvées de la marque Vegans dans le magasin Vegetal Food. Il y a à l'intérieur des petits médaillons qui sont simplement à réhydrater, c'est souvent ce principe là, et surtout leur donner du goût parce que c'est ça qui va faire toute la différence. Et après on essaiera de faire donc des petites brochettes. Et pour compléter ce repas, je vous propose un cake avec des œufs, de la farine, du fromage râpé et puis aussi un petit peu de lardons végétaux et de la crème végétale également. Bref, il n'y a plus qu'à, c'est parti. Dans mon Moulinex Cookéo, je vais utiliser la fonction cuisson sous pression pour faire rapidement ce quinoa. On peut sinon le mettre dans une casserole d'eau bouillante avec 2 fois plus d'eau que de quinoa. Petite remarque, c'est un paquet de 450 g, autrement dit, au lieu de nous mettre 500 g, un compte rond, eh bien on diminue un petit peu la quantité. Parfois le prix ne diminue pas. Lui, ça s'appelle la shrinkflation et c'est quelque chose qu'on voit malheureusement très souvent. Donc je mets toute la boîte dans le Cookéo. Je mets le double d'eau, soit 900 ml. Je l'ai fait bouillir au préalable. On va saler et poivrer. Et pour l'instant, il n'y a rien d'autre à faire qu'à fermer et à mettre le mode cuisson sous pression. Alors juste pour info, c'est un modèle, le Cookéo, qu'on trouve à 220 € à peu près en magasin. Et celui-ci, je l'ai acheté d'occasion, 70 ou 80 € à Easy Cash. Donc parfois dans les magasins comme ça de seconde main, on va trouver des appareils qui rendent bien service. Il était en très bon état et franchement, je m'en sers plusieurs fois par semaine et il fait des miracles. Et vous, est-ce que vous avez ce genre d'appareil à la maison? Pendant que le quinoa cuit, je vais m'occuper des protéines végétales, donc sous forme de médaillons de soja. Une petite remarque, j'ai entendu à la radio que les Français se privaient de plus en plus de protéines parce que ça coûte cher. Des protéines comme ça, c'est environ 12, 13, 14 € le kilo, ça dépend où les achète. Si vous ne trouvez pas cette référence près de chez vous, vous avez des magasins bio sûrement, et en magasin bio on trouve la marque Marcal qui propose un peu la même genre d'alternative à la viande, c'est-à-dire des petits médaillons de soja. Donc je les mets dans un petit bol que j'ai acheté récemment chez Casa. Pour l'instant ils sont un peu rabougris, mais ils devraient gonfler après une dizaine de minutes. Voilà, on recouvre tout simplement et on va s'occuper de la préparation du cake. Pour faire mon cake salé, j'ai besoin d'œufs et je vais vous montrer une astuce parce que moi j'ai parfois des œufs qui attendent un certain temps avant d'être consommés. Donc quand je ne suis pas sûr qu'ils soient encore bons, je prends comme ça une gamelle remplie d'eau, je plonge l'œuf au fond. Et s'il reste au fond, ça veut dire qu'il est encore comestible. S'il est un peu entre deux eaux, ça veut dire qu'il ne faut pas tarder de le manger. Et s'il fait comme ça, plouf, et qu'il remonte à la surface, eh bien ça veut dire que là il y a de l'air et que il faut le jeter. Donc à gauche, l'œuf qui est encore bon, à droite, l'œuf qu'il va falloir jeter. Voici les ingrédients que je vais choisir pour mon cake salé. Donc de la farine, 200 g, des œufs, je vais en mettre 3. On peut utiliser du lait végétal ou animal, mais moi je vais choisir de la crème en petites briques comme ça. Là c'est amande cuisine. Il faudra aussi un petit sachet de poudre à lever et également un paquet de fromage râpé. C'est un paquet de 70 g. Dans certaines recettes de cake on met plus de fromage, mais moi je veux une version un petit peu allégée pour rester en forme cet été. Je mélange bien la farine avec la poudre à lever. Donc, dans un grand saladier, j'ai cassé les 3 œufs que je vais battre au fouet. Ça prend juste quelques instants. Je vais ajouter ma brique de crème.
Un peu de poivre aussi. Et ensuite, rajoute la farine en 2 ou 3 fois, histoire de bien pouvoir l'incorporer au mélange. Ça prend peu de temps, honnêtement, c'est une recette rapide. Le fromage est à incorporer également. Ça sent bon. Voilà, deuxième moitié de la farine. On va obtenir une texture assez pâteuse. Je vais rajouter aussi une petite barquette de lardons végétaux. Bon, pour 2 € la barquette, comme ça j'ai un cake qui est végétarien. Et pourtant qui aura des petites touches un peu carnées. Bien sûr, vous mettez ce que vous voulez, hein. Ça peut être des olives, des petits légumes rôtis comme par exemple des courgettes. N'hésitez pas à utiliser ce que vous avez en magasin, en stock, en rayon ou au jardin. D'ailleurs, j'ai presque oublié un ingrédient qui est quand même important pour le liant, c'est l'huile. Donc en général, je mets de l'huile d'olive, 10 à 12 centilitres. Voilà. Et là, ça va être parfait en termes de texture par rapport à ce que j'aurais obtenu sans huile. Ça va être peut-être un peu plus compact et sec. De l'huile, j'en mets aussi dans un moule à cake. Parfois, j'aime utiliser aussi des moules à muffins qui permettent de faire des cakes individuels et ça permet de diminuer de moitié le temps de cuisson. C'est quand même plutôt avantageux. Allons voir le quinoa qui a fini de cuire. Hop, voilà, la machine a bien travaillé. Je vais pouvoir l'assaisonner. Bon, finalement, je vais quand même faire un dessert. Et ça sera du tout prêt ou presque. C'est de la marque Alza, des cœurs coulants au chocolat. Il suffit de rajouter 75 g de beurre et 2 œufs, ça tombe bien, j'en ai. Et comme ça, mon four il n'aura pas chauffé juste pour le cake. Mais si vous voulez faire vos propres gâteaux au chocolat maison, regardez sur Equiliforce, vous tapez dans la barre de recherche ou dans un moteur de recherche Equiliforce plus gâteau au chocolat, vous allez trouver plein de résultats. Donc j'ai mélangé la préparation avec 2 œufs. Hop. Et je rajouterai 75 g de beurre mou. Là, simplement en le mettant au-dessus du four, il a un peu ramolli. Voilà. Et après, il faut former un ensemble bien homogène. Et voilà le travail en quelques minutes à peine. Je vais pouvoir garnir mes petits moules. Maintenant que j'ai enfourné mes petits gâteaux au chocolat pour 13-14 minutes à 180 degrés, je vais pouvoir m'occuper de mes brochettes. Ce seront des mini brochettes végétales. Donc déjà, vous voyez que c'est un petit peu plus consistant que tout à l'heure. Je vais même goûter avant d'assaisonner. Bon, ça a un goût assez neutre, c'est pas très bon comme ça, c'est tout l'assaisonnement qui va faire la différence. En tout cas, en termes de mâche, c'est intéressant, on a l'impression que c'est fibreux, donc ça ressemble pas mal à la viande. Donc je prends une petite poêle et je vais les faire revenir dans de la sauce soja. Déjà, ça va saler et apporter une touche asiatique qui est, je trouve, très intéressante pour faire des petites brochettes. On peut aussi laisser mariner dans la sauce soja tout simplement, mais moi j'ai envie de la cuire directement. Je vais également faire une sauce à base de purée de cajou et je rajouterai des noix de cajou. Purée de cajou qu'on trouve en magasin bio. Alors c'est pas donné, donc on va y aller mollo et on va rajouter de l'eau. Voilà. Une cuillère à soupe. Je rajoute un petit peu d'eau chaude. Et je vais délayer tout ça pour l'ajouter dans ma poêle. Voilà, on va bien mélanger pour que les médaillons soient tous assaisonnés correctement. Ça sent super bon. Je pense que ça sera une recette qui va me faire voyager et qui sera donc bien protéinée. On va mettre aussi des épices pour saté, la sauce saté, sauce indonésienne qui va reposer sur la cacahuète, donc ça ira très bien avec aussi les noix de cajou que je vais mettre. Hop là. Et je vais peut-être en garder un peu pour mélanger, pourquoi pas, à du riz, ça sera super bon. C'est aussi l'intérêt de faire des grandes quantités, on peut après décliner l'ingrédient dans différentes recettes. Bon, il reste plus qu'à goûter quand même. Ah ouais. Les protéines de soja, c'est vraiment comme le tofu. Si on les mange nature, ça a vraiment un goût qui est pas terrible. Mais après, vous voyez, quand on l'assaisonne simplement rapidement, ça donne un super résultat. Donc je vais pouvoir valider mes petites brochettes.
Alors je vais faire avec ce que j'ai, des pics en bois avec une petite décoration au bout. Ça va faire comme des yakitori, donc ces petites brochettes japonaises qui sont assez chères en général. Vous regardez le prix, je sais pas, chez Picard ou dans les restos japonais au kilo, ça coûte la peau des fesses. Mais là vous voyez, pour à peu près 14 € le kilo, voire moins, puisque en réhydratant ces petites protéines de soja, eh bien elles ont gonflé. Donc on va pouvoir avoir des petites brochettes très sympathiques qui pourraient se déguster devant la télé, à l'apéro, dans un pique-nique. Bon, je pense que c'est meilleur chaud quand même. Franchement, ça fait super envie. Voilà les petits yakitori que j'ai réalisés. J'en fais seulement 4, mais je pourrais en faire plus avec tous les médaillons qui me restent. On pourrait les intégrer aussi dans des burritos ou dans des tortillas avec des galettes de blé spéciales. Là, je trouve que j'ai plutôt réussi ma recette, je suis très content de vous l'avoir montré. Et le dessert est déjà prêt, les petits fondants, on va les laisser refroidir légèrement pendant 10 à 20 minutes, histoire qu'ils reviennent à température tiède et qu'ils soient quand même toujours coulants quand on va les couper. Bon, et si on passait à l'assaisonnement de ce boulgour quinoa qui est amené à devenir un taboulé, enfin, j'aimerais une recette qui puisse se manger à la fois froide ou chaude. Je vais rajouter du citron vert. Bon, j'ai mis du sel aussi et je n'ai pas de menthe, donc je vais mettre de l'aneth. Ça va apporter de la fraîcheur. Et je ne sais pas vous, mais moi parfois j'achète des produits coup de cœur qui vont me permettre de personnaliser des recettes et je ne les utilise pas. Par exemple, cet assaisonnement salade bonheur de la marque Aromandise, eh bien, on aura des petites fleurs, des herbes. Je pense que ça ira très très bien pour donner à la fois du goût et des couleurs à ce petit plat. Effectivement, ça sent super bon. Et puis je vais ajouter tout simplement les médaillons de soja que j'ai cuisinés, puisque il y a des noix de cajou, il y a vraiment cette gourmandise là, cette mâche qui va être différente et qui pourra se manger chaude ou froide. Je vais assaisonner ce taboulé avec de l'huile de lin qui se conserve au frais et qui contient 59% d'oméga 3. Donc c'est une huile qui est vraiment très bonne pour la santé et on aurait tort de s'en priver. Bon, il ne reste plus qu'à goûter. C'est un taboulé où il y a beaucoup de mâche, hein, donc on est assez loin de l'original je pense, mais franchement j'apprécie. Mon cake a cuit 35 à 40 minutes, le couteau rentre et sort impeccable, ça veut dire qu'il est cuit, on peut s'arrêter là. Je vous montre l'intérieur du cake, la croûte c'est bien formé, je trouve que en termes de texture ça me convient très bien. Parfois mes cakes ils sont un peu trop moelleux, ils se coupent pas bien, là il n'y a pas eu de souci avec les proportions que je vous ai données. Donc je vais le goûter. Ouais, impeccable. On a le petit goût fumé des lardons qui arrivent. Je pense que c'est un cake qui peut plaire à beaucoup de monde, hein, franchement. Ça me donne envie d'en refaire parce que franchement, vous avez vu, c'est quand même pas compliqué, c'est rapide, c'est avec des ingrédients de base. Et après, on peut mettre la garniture qu'on souhaite. Vraiment, en toute saison, le cake, c'est une valeur sûre. Voici donc mes 4 recettes du jour, j'espère qu'elles vous ont plu. Signalez-le moi avec un petit like, un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et à bientôt sur Equilibre Force.